Je me suis levée au milieu du couloir quand soudain j'ai entendu des bruits de baisers émanant de la chambre de mon frère jumeau Marc. J'ai jeté un coup d'œil à travers la porte et j'ai eu le plus gros choc de ma vie. Il n'embrassait pas sa copine ou une autre fille, il embrassait mon copain. Oh mon Dieu, j'étais tellement choquée que j'ai commencé à saigner du nez. Je me suis ruée dans la chambre en criant: Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'aimes plus ma longue chevelure? Mon amour, je... Marc l'a poussé et a défensivement dit: Sors de ma chambre, petite perverse. Il a ensuite couru vers la fenêtre et il a commencé à faire semblant de vomir violemment. Oh, et maintenant tu es enceinte, tu es dans la mouise. Ferme-la, idiote, ce n'est pas ce que tu crois. Mon copain a immédiatement sauté à travers la fenêtre sans explication, et je ne l'ai plus jamais revu. C'était un idiot de toute façon. Maman s'est précipitée dans la chambre et a demandé ce qui se passait. Maman, Marc a embrassé mon copain. Rectification. Son stupide copain s'est faufilé dans ma chambre et m'a embrassée. Dégueulasse. Ce n'est pas ma faute si les filles et les garçons sont les deux fous de moi. Oh mon Dieu, tu es jaloux parce que je suis meilleure que toi dans presque tout. Même au foot. Tu rêves. Je suis l'homme de la maison. Je ferai ce que je veux, quand je veux. Et je vais m'assurer de ruiner ta vie. Maman m'a fixé du regard. Arrête d'agacer mon garçon chéri. Gay ou pas, au moins sa chambre est propre. Regarde, c'est plus organisé que toute ta vie, bonne à rien. Va nettoyer ta chambre maintenant. Ma chambre est toujours propre. Elle est juste organisée d'une manière désorganisée. Et tu l'as entendu me menacer, là, maintenant? Maman a continué à dire du blabla, ce qui m'a donné sommeil et j'ai bâillé. Quelques instants après, je suis juste tombée par terre et je me suis endormie, de nouveau. Oh, salut, je m'appelle Trixie. Je viens des Philippines et je souffre d'une condition appelée narcolepsie, où je dors littéralement n'importe quand et où. Mais ça ne m'a pas empêché de voler la copine de mon frère pour me venger de lui. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour entendre mon histoire. Vous voyez, mon minable de frère était dans la même classe que moi et il a rendu ma vie encore plus folle avec cette condition. Un jour, notre prof d'histoire parlait de comment notre pays était composé de 7640 belles îles, quand Christian, le meilleur ami de Marc, s'est soudainement mis à genoux et a demandé ma main. Est-ce que c'était réel? Oui. Oh oui, Christian, je le veux, je vais t'épouser. Soudain, mon prof a frappé mon siège et j'étais réveillée. Détention pour être encore endormie en classe, Trixie. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout le monde qui riait de moi, y compris Christian lui-même. Mon idiot de frère m'a taquiné. Oh oui, Christian, je veux t'épouser. Tellement stupide. Oh non, j'ai sérieusement dit ça? J'ai eu un coup de cœur secret pour Christian depuis toujours. Mais je ne l'ai jamais avoué parce qu'il était le meilleur ami de mon imbécile de frère. Sur mon trajet vers la pièce de détention, j'ai heurté Christian, de toutes les personnes, et souriait d'une oreille à l'autre, pendant qu'il m'aidait à me lever. Donc, j'ai entendu d'une source sûre que tu voulais m'épouser? Ce n'était qu'un rêve, genre, Iou, tu n'aimes même pas mon genre. Mon cœur a instantanément commencé à battre quand il s'est penché vers moi et il a commencé à jouer avec mes cheveux. Tu es vraiment mignonne, tu le sais. Hein? Il m'a pincé le nez et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oh mon Dieu, mon cœur. C'est là que Marc et sa copine Julia, la plus belle fille de l'école, sont passés devant moi. Ils m'ont juste poussé et ont continué à marcher. J'ai atterri par terre et je me suis immédiatement endormie. Quand je me suis réveillée, les filles me regardaient différemment. Est-ce qu'elles salivaient? J'étais encore plus confuse parce qu'elles disaient: Oh mon Dieu, qui est-il? Il est trop mignon. Et des enfants avec moi, nouvel arrivant. Il peut ruiner ma vie et je pourrais l'en remercier. Je suis passée devant un casier qui avait un miroir attaché et j'ai crié de toutes mes forces quand j'ai réalisé que quelqu'un avait coupé mes cheveux courts. J'ai immédiatement pensé à Marc. C'était sûrement lui. Je suis allée voir Julia. Ses yeux se sont grands ouverts quand elle m'a vue. Il t'a envoyé pour me couper les cheveux? Hein? De quoi tu parles et qui es-tu? Je suis Trixie. Elle avait l'air totalement choquée et un peu intéressée. Marc allait payer pour ça. C'est une blague, n'est-ce pas? Julia s'est penchée plus près pour inspecter mon visage et nos lèvres se sont presque touchées. Tu es plus belle que ton frère. Marc s'est pointé ayant l'air très, très jaloux. Ça m'a donné une idée pour une revanche parfaite en lui volant sa copine. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Je disais à ta sœur comment elle était plus moche avec les cheveux courts. Allez, bébé, arrête de perdre ton temps avec elle. Il a attrapé Julia et la fille s'est tournée pour me regarder et m'a adressé un sourire bizarre. Plus tard le même jour, je l'ai cherchée et je l'ai trouvée à l'entraînement de foot avec une centaine d'autres filles. Elle était surprise quand je me suis assise à côté d'elle. J'ai essayé de lui parler, mais elle m'ignorait. Pourquoi ne pouvait-elle pas être comme ces autres filles qui étaient soudain toutes folles de moi? Marc s'est tourné en notre direction. J'ai donc souri et j'ai chuchoté des bêtises dans l'oreille de sa copine pour faire genre que je flirtais avec elle. Robot patate. Hein? Je voulais tellement rire du visage de Julia, elle avait l'air tellement confuse. J'aimais tellement l'expression de jalousie sur le visage de Marc. Quelques minutes après, je me suis endormie sur les gradins et quand je me suis réveillée, Christian frappait le ballon et ça s'est envolé dans ma direction.
Dieu merci, je l'ai immédiatement attrapé avec une main. Tout le monde m'a regardé très impressionné. J'étais vraiment bonne au foot. Christian a couru vers moi et il a dit « Je suis tellement désolé pour ça, mec. Attends, Trixie, c'est toi? Pourquoi tu as coupé tes beaux cheveux ?» Son visage déçu m'a donné l'envie de pleurer. Mes longs cheveux me manquaient tellement. À cause de ça, ma haine pour mon frère s'est décuplée. Quelqu'un les a coupés quand je dormais. Je parie que c'était quelqu'un de fragile. Je me suis assurée que Marc m'entende. Ça poussera de nouveau en un mois, ne t'inquiète pas. En tout cas, cet arrêt était parfait. Tu devrais être notre nouvelle gardienne, le dernier dans le coma depuis qu'il a été frappé à la tête. Marc a immédiatement rejeté son idée. Mec, t'es sérieux? Ma sœur est une fille, et elle va juste ruiner le jeu. Et c'est moi. Leur coach a accepté, et le moment d'après, j'étais déjà dans la cage de but avec tous les joueurs alignés devant moi, prêts à frapper le ballon. Ils étaient tous étonnés quand j'ai attrapé le ballon sans effort. Marc avait l'air d'être sur le point de me manger vivante, mais Christian était très impressionné. Oh mon Dieu, Trixie, c'était tellement cool. Soudain, des centaines de filles couraient vers moi, comme des chattes enceintes. Oh non, je me suis immédiatement excusée et je me suis cachée dans le placard du concierge. J'ai sorti mon coussin et je me suis instantanément endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai presque crié quand j'ai vu le visage de Julia si proche. Elle était sur moi et elle tenait des ciseaux. Paniquée, je l'ai poussée et elle a atterri sur les affaires du concierge et les a fait tomber, en faisant un gros fracas. Stupide fille, pourquoi tu ne peux pas être moche? J'aurais dû tout couper la dernière fois. Personne ne doit être plus beau que moi. Quoi? Donc c'était vraiment elle et pas Marc? Quelle folle! Elle était sur le point de me tirer les cheveux quand la porte s'est ouverte et que je me suis retrouvée face à Christian qui était choqué. Un Marc qui était furieux et les filles jalouses derrière eux. Apparemment, j'avais l'air d'avoir embrassé Julia. Je jure qu'à ce moment-là, je voulais disparaître. Julia est immédiatement partie derrière Marc, me laissant avec Christian et les autres filles. J'allais expliquer quand il m'a arrêté. Ça va aller, Trixie. Je comprends. Je voulais lui courir après, mais ces filles furieuses m'ont bloqué la voie. Cette journée ne pouvait pas empirer. La finale du foot est arrivée et j'ai trébuché sur quelque chose à cause de la nervosité. À ma surprise, quelqu'un m'a aidé à me lever et m'a porté comme si j'allais me marier. Christian, qu'est-ce que tu fais? Je transforme ton rêve en réalité. Je rougissais fortement quand il m'a mise dans mon siège et qu'il s'est assis à côté de moi. Je voulais lui expliquer que je n'étais pas lesbienne et puis Marc s'est soudain mis entre nous. Et ils ont commencé à parler de filles et de Mobile Legends. Ah là là, les garçons. Quand on est arrivé au stade, le match a immédiatement commencé et c'était intense. Les joueurs de notre école rivale étaient vraiment bons. L'un d'entre eux tirait déjà le ballon en ma direction et j'étais très sûre que j'allais l'attraper. Mais à ma surprise, j'ai trébuché et je l'ai raté. J'ai regardé en bas et j'ai remarqué que j'avais oublié de nouer mes lacets. J'ai vu Marc qui me souriait. Oh, cet idiot était heureux que j'ai ruiné le match. Heureusement, j'ai été capable d'attraper les tirs suivants. Les choses sont devenues tellement ennuyantes au milieu du match que je me suis endormie dans la cage. Quelques minutes après, je me suis réveillée avec mon frère qui versait de l'eau sur moi et le son de mon équipe de tout le monde qui me criait dessus. « Trixie, réveille-toi !» Je me suis immédiatement réveillée et j'ai vu le score. C'était un match nul pour l'instant et on n'avait plus que 10 secondes de jeu. Quand je me suis levée, un joueur était en train de courir vers moi et oh mon Dieu, ses jambes faisaient peur. Bon Trixie, tu es une fille et tu es cool, tu peux l'arrêter. Il a frappé le ballon très fort et j'ai sauté pour l'attraper et je l'ai poussé. Mon équipe et le public se sont levés pour applaudir notre victoire. Christian m'a soulevé et m'a fait tourner comme si on était des amoureux heureux. Tu étais magnifique. Il était sur le point de m'embrasser quand Marc nous a interrompus. Tu as fait du bon boulot, sœurette. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. C'était la première fois qu'il disait quelque chose de gentil sur moi. Merci, frérot. Quand on est rentré à l'école, tout le monde me traitait comme si j'étais une héroïne. Et les filles me couvraient de cadeaux et de propositions de mariage. Je me suis tournée vers Christian et je lui ai lancé un regard de « aide-moi ». Mais il m'a juste adressé un regard très triste. Est-ce qu'il pensait vraiment que j'aimais l'attention de ces filles? Soudain, je me suis sentie brave. J'ai pris son visage et je l'ai enfin embrassé devant toutes ces filles. Il m'a embrassé en retour et j'avais des papillons qui dansaient dans mon ventre. J'ai cherché Marc du regard, mais je ne pouvais le trouver nulle part. Je me suis demandé s'il allait bien. Il n'est pas allé en cours le lendemain et je me suis un peu inquiétée. Une nuit, j'ai décidé de me faufiler dans sa chambre pour être de nouveau choquée en le voyant fixer une photo de Christian dans son portefeuille. Oh mon Dieu, je pensais qu'il était jaloux à cause de Julia. Mais non, c'était à cause de Christian, son meilleur ami et mon coup de cœur. Mince alors. Soudain, il a parlé. Je sais que tu es là, sœurette. Viens et assis-toi à côté de ton raté de frère. Pour la première fois de ma vie, j'étais désolée pour lui. Je me suis assise à côté de lui et à ma surprise, il m'a serré dans ses bras. Et son corps tremblait pendant qu'il pleurait. Tu n'es pas un raté, ok? On n'est pas des ratés. Souviens-toi de ça. Christian t'aime vraiment bien depuis le premier jour, tu sais. Prends soin de cet idiot pour moi, ok? Je te le promets. La rivalité entre mon frère et moi a finalement pris fin. Et comme bonus, je suis enfin devenue l'enfant favori de maman, quand j'ai enfin nettoyé ma chambre.